comment élever des autels, comment démolir des autels et comment entretenir des autels. Maintenant, s'il vous plaît, écrivez. Aujourd'hui, nous n'élevons pas des autels en érigeant des structures physiques ou des monuments. Aujourd'hui, pour le nouveau croyant en Christ, nous n'élevons pas d'autels en érigeant des structures physiques et des monuments. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'aller vous tenir quelque part et commencer à sculpter des choses et assembler des blocs. Non. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas dédier un endroit, par exemple pour rencontrer Dieu, comme une salle de prière ou quelque chose. Non, ce n'est pas ce dont je parle. C'est toujours scripturaire de trouver un endroit pour passer du temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'élevons pas des autels en érigeant des structures physiques et des monuments nécessairement. Pour savoir comment ériger des structures qui fonctionnent avec puissance et grâce, nous devons apprendre de l'un des grands patriarches, Élie, 1 Roi, le chapitre 18. Nous allons apprendre à ériger des autels avec l'homme Élie. Commençons par le verset 19 pour gagner du temps. C'était un point de décadence où les desseins de Dieu avaient beaucoup souffert sous Jézabel et Akab. Et maintenant, ce grand prophète de Dieu se lève, appelé Élie le Tishbite, et il est sur le point de juger les prophètes dans la rencontre que nous savons être la rencontre de feu au mont Carmel. Lisons. Faites attention alors que nous apprenons la leçon. Maintenant, c'est pourquoi rassemble vers moi tout Israël sur le mont Carmel et les prophètes de Baal, 450, et les prophètes d'Astarté, 400. Ainsi Akab envoya tous les enfants d'Israël et ils rassemblèrent les prophètes et ils vinrent sur la montagne du Carmel. Suivez de près maintenant. Élie vint et tout le peuple et dit: combien de temps allez-vous clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. Verset suivant. Élie dit au peuple: je suis le seul. Vous voyez, il fait une erreur. C'est une erreur clairement qu'il a fait en tant que prophète. Il dit que je suis resté seul prophète du Seigneur, mais les prophètes de Baal sont 450. Verset 23. Regardez donc. Maintenant, il construit un autel. Regardez les ingrédients. Toutes les exigences. Qui nous donnent donc 2 taureaux. Et qui choisissent pour eux-mêmes l'un des taureaux. Le coupe en morceaux et le dépose sur du bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparai l'autre taureau, et je le poserai sur du bois. Ne mettez pas le feu, et vous invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom du Seigneur, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit: c'est bien dit. Les prophètes de Baal et d'Élie savaient que sans autel, toute chose qu'ils essaieraient de faire serait une perte de temps totale. Élie a dit au prophète: choisissez pour vous-même et invoquez le nom de votre Dieu. Ne mettez pas de feu. Et ils prirent le taureau. Et quand ils eurent mis tout, ils commencèrent maintenant à appeler: ô Baal, écoute. Mais il n'y a pas eu de voix, aucune réponse. Et ils ont regardé. Regardez les différentes choses qu'ils ont fait. Mais c'était sur l'autel qu'ils l'ont fait. Donc ils ont fait un autel. Verset 26 ou 27. Maintenant, il arriva à midi qu'Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, car il est un Dieu. Soit il pense à quelque chose, soit il est occupé, soit il est dans un voyage ou une aventure, ou il dort et va se réveiller. 28. Et ils ont crié à haute voix et se sont fait des incisions à leur manière. Avez-vous vu cela? Cela signifie qu'il y avait un moyen de se faire des incisions
qu'ils pouvaient jouer comme dernière carte, que lorsqu'ils auraient tout essayé sur cet autel et que cela n'avait pas fonctionné, il leur avait été enseigné qu'ils pouvaient se couper. Et ils ont essayé, ils se sont lacérés jusqu'à ce que le sang ait jailli sur eux. Verset 29. Et il arriva, quand le midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de l'offrande du sacrifice du soir. Il n'y eut ni voix, ni personne pour répondre, ni personne qui fit attention. Verset 30. Et Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Étape numéro 1. Il a réparé l'autel du Seigneur qui était détruit. Suivez attentivement. Nous regardons le protocole pour pouvoir mettre en place un autel. Quelque chose s'est passé qui a donné à Baal ce genre d'autorité. Et Élie maintenant voulait voir la puissance de Dieu. La première chose qu'il a faite était de réparer l'autel du Seigneur qui avait été détruit. Verset 29, lisons, jusqu'au verset 31. Et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur vint, disant, Israël sera ton nom. Donc, il ne se contenta pas juste de ramasser des pierres négligemment. Les pierres étaient selon la parole du Seigneur. Et avec des pierres, il a bâti un autel au nom du Seigneur. Et il a fait autour de l'autel une tranchée aussi grande pour contenir 2 mesures de semences. Et il mit le bois en ordre. Et il a coupé le taureau en morceaux. Et il l'a mis sur le bois. Et il a dit, remplissez 4 tonneaux d'eau. Et il a déversé cela sur le taureau sacrifié et sur le bois. Verset 34, et il dit, faites-le une deuxième fois. Et il l'a fait une deuxième fois. Et il a dit, faites-le une troisième fois. Et ils l'ont fait une troisième fois. Et l'eau a coulé autour de l'autel et a rempli la tranchée avec de l'eau. Verset 36. Et il arriva au moment de l'offrande du sacrifice du soir qu'Élie, le prophète, s'est approché et a dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses à ta parole, sur ta parole. Verset 37. Écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, afin que ces gens sachent que tu es le Seigneur Dieu et que tu as ramené leur cœur. Verset 38. Alors le feu du Seigneur tomba et consuma le taureau sacrifié, et le bois, et les pierres, et la poussière, et allumait l'eau qui était dans la tranchée. Et quand tous les gens ont vu, ils sont tombés sur leur face. Et ils ont dit, le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur est Dieu. L'Éternel est Dieu. Comment élever un autel? Faites attention. Numéro 1. La Bible dit qu'Élisée a réparé l'autel qui avait été brisé. Beaucoup de gens ont raté cette étape en élevant un autel. La plupart des gens mettent l'accent sur d'autres choses et oublient le lieu de la repentance et du brisement. Veuillez écrire. C'est ce que signifie réparer l'autel du Seigneur qui a été brisé. Vous voulez élever un autel qui peut autoriser des activités spirituelles. Encore une fois, cela ne peut pas être, cela ne peut pas se faire sans la repentance et le brisement. S'il vous plaît, écrivez-le. Que ce soit en tant qu'individu, en tant que famille ou en tant que territoire, vous voulez voir la puissance de Dieu revenir. Vous voulez voir le royaume de l'Esprit travailler en partenariat avec les desseins de Dieu sur la vie des saints. Cela commence par un brisement authentique et la repentance. Pas la confession, pas des déclarations, pas des prophéties, pas des dons, mais la repentance. Malheureusement et respectueusement, la plupart du temps, même les hommes de Dieu, lorsque nous enseignons ces choses, nous ne leur enseignons pas la repentance et le brisement. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est très, très, très puissant.
la repentance authentique, véritable, et le brisement authentique. Rappelez-vous ce que Moïse a fait. Dès que le Seigneur lui a dit, Moïse, quand il lui a parlé du jugement à venir sur le peuple, il a commencé à plaider pour la miséricorde, même pour eux. Laissez-moi vous montrer une écriture. 2 Samuel 24. Nous lirons le verset 1, puis nous passerons au verset 10. La Bible dit, encore une fois, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et Juda. Alors il a fait une grosse erreur. Allons verset 10. Et David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et David dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Dites repentance, dites brisement. Nous lisons, continuez. S'il vous plaît, le verset 11. Maintenant, il est dit que quand David s'est réveillé le matin, la parole du Seigneur est venue au prophète Gad, le voyant de David, en disant, verset 12, maintenant va et dis à David, ainsi dit l'Éternel, je te propose 3 choses, choisis-en une pour que je puisse vous frapper. Cela signifie que Dieu dit que je vais m'occuper de toi, mais je vais te donner 3 options. Verset 13, numéro 1. Gad est venu à David et lui a dit tout cela. La punition numéro 1. 7 ans de famine viendront sur toi dans le pays, où vous vous enfuirez 3 mois devant vos ennemis, pendant qu'ils vous poursuivront. Ou, numéro 3, il y aura 3 jours de peste dans le pays. Maintenant, conseille-moi et vois quelle réponse je donnerai à celui qui m'a envoyé. Alors David, ce sont les 3 punitions que vous allez recevoir. Regardez maintenant au verset 14. David dit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Tombons maintenant entre les mains du Seigneur. Quel homme sage, car ses miséricordes sont grandes, et ne tombons pas entre les mains de l'homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. David a dit, je préfère tomber entre les mains de mon Créateur. Je connais l'homme. Ces gens vont me tuer sans pitié. S'il vous plaît, gardez ce verset. Verset 15. Ainsi le Seigneur envoya une peste sur Israël, depuis le matin jusqu'à l'heure fixée. Et il mourut du peuple, depuis Dan jusqu'à Beersheba, 70 000 hommes. Est-ce que cela est dans votre Bible? 70 000 hommes. 70 000 hommes. Je vous montre simplement que si vous voulez reconstruire l'autel du Seigneur, cela doit d'abord commencer par une repentance sincère. La Bible dit, si mon peuple, vous savez que nous utilisons ce verset, mais nous ne comprenons même pas ce que cela signifie. Nigeria, laissez-moi vous dire, sincèrement, si toute notre force, et je le dis avec tout le respect et l'honneur dû, si toute notre force est sur les hommes pour changer cette nation, détrompons-nous. Nous avons péché contre Dieu en tant que nation. Même si vous n'avez pas péché en tant que personne, nous devons prendre la responsabilité en tant que nation de dire, Seigneur, des hommes de Dieu aux politiciens, aux hommes d'affaires et à ceux qui gouvernent, à nous tous, insultant tout le monde. Nous avons besoin de dire, Seigneur, c'est toi seulement qui peux nous montrer la miséricorde. Et si tu ne nous montres pas de miséricorde, nous avons besoin de reconstruire l'autel du Seigneur. Notre nation n'est pas la première à être dans la tourmente. Allez lire Sodome et Gomorrhe. Ils ne se sont pas repentis et le jugement est venu sur eux et les a complètement effacés. Que diriez-vous de Ninive? Dès que Ninive a entendu cela, depuis le roi
jusqu'à tout le monde et les animaux. Ils ne se sont pas plaints. Pas de propre justice. Seigneur, nous sommes d'accord. Et Jonas s'est même mis en colère. Il a dit, Seigneur, je te connais, c'est pourquoi j'ai refusé d'y aller. Parce que je connais certaines de ces personnes que ces gars ont tuées. J'espère que je n'apporterai pas ce message pour que tu les punisses. Mais maintenant, ils se sont repentis. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Aussi longtemps que l'autel du péché et de l'iniquité est nourri dans cette nation, en Afrique, dans nos maisons, partout, nous ne serons pas capables de voir la puissance, la grâce et la gloire de Dieu. Une repentance authentique. Il y a des pères qui doivent assumer la responsabilité de leur famille et de leurs enfants pour mettre fin à certains schémas négatifs. Père, je viens d'une famille d'adorateurs d'idoles. Maintenant, tu m'as donné 4, 5, 6 enfants. Je sais ce que j'ai souffert. Mais je me tiens, je défends ce territoire et je prends la responsabilité devant Dieu et je plaide pour la miséricorde. Ne dites pas cela n'a pas d'importance. Parce que tant qu'il n'y a pas de miséricorde, rien n'empêche le jugement de Dieu de tomber sur n'importe qui et n'importe quoi. Sommes-nous ensemble? Numéro 2. La Bible dit qu'il a dressé 12 pierres. 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Cela parle d'alliance. Et il dit qu'il l'a fait selon la parole que Dieu lui a donnée. En d'autres termes, le deuxième ingrédient qui était nécessaire pour reconstruire cet autel est la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Qu'a-t-il dit? Sur quelle garantie vous tenez-vous? La parole de Dieu, les promesses de Dieu. Numéro 1, le brisement et la repentance. Numéro 2, la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 3? Il y a beaucoup d'autres ingrédients qui étaient là. Mais ce qui nous intéresse, numéro 3, c'est le sacrifice. Il y a 3 niveaux de sacrifice. Sacrifice. Il y a 3 éléments très importants qui étaient présents sur cet autel. Il y en a d'autres comme l'eau et le bois qui parlent de service, mais je ne suis pas dans cela maintenant. Ma préoccupation est la repentance et le brisement. Numéro 2, retourner à la place de la valeur et de l'honneur de la parole de Dieu. Et numéro 3, pour engager le pouvoir du sacrifice. Et j'ai dit qu'il y a 3 niveaux. Regardez ceci maintenant. Le premier sacrifice qui doit être mis sur l'autel, c'est vous. Romains 12, le verset 1. Jusqu'à ce que vous deveniez ce sacrifice vivant. Je vous supplie donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez vos corps. Est-ce que c'est dans votre Bible? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est votre acte d'adoration raisonnable. Où le présentez-vous? Sur cet autel. Jésus enseignait et a dit, quand tu vas donner ton offrande et que tu découvres que tu as offensé ton frère, il dit de le laisser à l'autel. C'est là que tu devais l'apporter. Vous devez devenir ce sacrifice vous-même. Tout ce qui vous concerne est votre vie, s'il vous plaît. Je vous montre comment reconstruire des autels. Et cela sert également à démolir des autels. Si nos pères adoraient des idoles, si nos grands-pères, si nos territoires adoraient des idoles, ce n'est pas suffisant de simplement retourner territorialement. Vous, en tant que personne, devez venir et dire, je prends une décision consciente. Ma vie et tout ce qui m'appartient t'appartient. Le deuxième sacrifice que Dieu nous demande dans la construction d'autels, c'est notre louange et notre adoration. Notre louange et notre adoration. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, 15. Il dit par lui donc, offrons continuellement le sacrifice de louange à Dieu. C'est le fruit de nos lèvres. Rendons grâce à son nom. Vous voulez reconstruire un autel qui restaure toutes choses.
le sacrifice de louange et le sacrifice d'adoration. Pas étonnant que Paul et Silas étaient des gens sages. Ils ne chantaient pas parce qu'ils étaient musiciens. C'était un mystère. Ils ne se souciaient pas de qui les écoutait. Ils ne se souciaient pas de leurs compétences vocales. Tout ce qu'ils faisaient était de chanter. Et ils ont créé un portail depuis cette prison qui a touché les cieux. Et Dieu est descendu en réponse. Ne remarquez-vous pas que c'était une formule qui avait été donnée à la nation d'Israël? Chaque fois qu'ils avaient une bataille et qu'il semblait que la défaite était imminente, ils mettaient de côté leurs épées et commençaient à chanter « Tu es bon et ta miséricorde dure à jamais ». Est-ce que c'est dans votre Bible? Ils continuaient à le chanter, à le réciter. Et voyez que Dieu se déplaçait comme un puissant guerrier et il commençait à semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Votre adoration. Le troisième sacrifice, c'est vos prières. C'est un sacrifice majeur qui doit toujours être sur votre autel. Lévitique 6, verset 13. Le ministère de la prière comme un sacrifice sur l'autel. Il est dit que le feu brûlera toujours sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. La prière, la prière, la prière. Quand vous voyez ceux qui pratiquent la divination et la sorcellerie et tout cela, ils sont toujours là, faisant des enchantements et s'assurant que leurs autels sont servis par des sacrifices de prière à toutes sortes de déités. Le sacrifice de vous-même, votre vie, le sacrifice de votre adoration et de votre louange, le sacrifice de prière et ensuite le sacrifice d'une semence. Et je vais vous apprendre à l'utiliser parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens déposent juste l'argent. Parfois même nous, les hommes de Dieu, peut-être parce que c'est de l'argent. Juste parce que vous apportez de l'argent et que vous le déposez ne signifie pas que vous déposez une semence et un sacrifice. Peu importe combien, il y a une conscience, il y a une compréhension qui doit soutenir ce que vous faites. Parce que les semences ont des voies différentes dans le domaine de l'esprit. Sommes-nous ensemble pour reconstruire un autel? Numéro 1, cet autel doit être réparé. Cela parle de la repentance et du brisement. Numéro 2, la restauration de la parole du Seigneur. Les promesses de Dieu. Vous devez revenir vivre selon la parole de Dieu. Ne pas vivre selon les ordonnances de la tradition. Ne pas vivre sur une sorte de modèle démoniaque. Numéro 3, le sacrifice de vous-même. Le sacrifice de votre adoration. Le sacrifice de vos prières. Le sacrifice de votre semence. Et ensuite, la clé finale pour élever un autel, ce sont les décrets prophétiques et les bénédictions. Les décrets prophétiques et les bénédictions. Nous allons finir. Nous allons finir. Donnez-nous 1 Roi 18, 33. Puis nous finirons. Nous sommes sur le point de prier maintenant. Quelque chose va se passer. Maintenant, 1 Roi 18, 33. Il a dit de mettre le bois en ordre, puis de couper le taureau en morceaux, le placer sur le bois, et de remplir les cruches d'eau et de les verser sur l'holocauste. Son sacrifice était en place avant qu'il n'invoque le Dieu du ciel. C'est la même chose qui s'est produite lorsque Salomon consacrait le temple. Il y avait un autel avec des sacrifices dessus. Et alors il a commencé à prier et à invoquer le Dieu du ciel. Et il a béni le peuple. Et la nuée de sa présence est venue remplir le lieu. 2 Samuel 24. Continuons à partir de là où nous sommes arrêtés. Je pense le verset 15. Finissons-le maintenant. C'est David. Donc le Seigneur a envoyé la peste en Israël du matin jusqu'à l'heure fixée. Et de Dan à Beersheba, 70 000 hommes sont morts. Et quand l'ange a étendu sa main sur Jérusalem pour détruire, le Seigneur s'est repenti du mal et a dit à l'ange qui a détruit le peuple, c'est assez, retire maintenant ta main. Et l'ange du Seigneur était près de l'aire d'Arabna, le Jébusien.
Regardez attentivement. Maintenant, et David a parlé au Seigneur quand il a vu l'ange qui a frappé le peuple et a dit, « J'ai péché et j'ai mal agi. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Quel bon leader! Que ta main, je te prie, soit contre moi et contre la maison de mon père. » En d'autres termes, épargne ces personnes innocentes. À cause de mes erreurs, j'ai donné accès à 70 000 personnes pour qu'elles meurent. Et le prophète Gad est venu ce jour-là vers David et lui a dit de monter et d'élever un autel. Je veux vous montrer un mystère en ce moment. Quelque chose a autorisé Satan à détruire. Et même si vous avez confessé et vous êtes repenti, cela ne suffit pas. Il a dit, monte à l'arrière et élève un autel au Seigneur dans l'aire d'Aravna le Jébusien. 19. Alors David fit selon la parole de Gad et monta contre le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné. Verset 25. Aravna a regardé et a vu le roi et ses serviteurs venir vers lui. Et Aravna est sorti et s'est prosterné devant le roi, le visage contre terre. Verset suivant. Et Aravna dit, « Pourquoi mon Seigneur le roi est venu vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air, pour construire un autel au Seigneur, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Que la malédiction se retire, que les schémas se retirent, que les récurrences se retirent du peuple. » Verset 22. Et Aravna dit à David, « Que mon Seigneur le roi prenne l'air. Voici même des bœufs pour toi, et voici des instruments de battage. » Vous savez ce que le gars a dit? « Je suis venu à toi, cher roi. Je te respecte. Je veux dire que c'est un honneur pour toi de venir. Tu n'as rien à faire. Prends l'air de battage. Prends un taureau et même prends tous les instruments. » Verset 23. Aravna donna le tout au roi et dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Verset 24. Regardez. Et le roi dit à Aravna, « Non, mais je te l'achèterai sûrement à un prix. Et je n'offrirai pas des holocaustes au Seigneur mon Dieu qui ne m'ont point coûté. » Donc David acheta l'air de battage et les bœufs pour 50 shekels d'argent. Verset 25. Et David y bâtit un autel au Seigneur et offrit des holocaustes et des offrandes de paix, afin que le Seigneur soit apaisé envers la terre et que la paix se retire d'Israël. S'il vous plaît, regardez. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous voulez vivre, vous pouvez vivre sur terre et échouer lamentablement. Donnez votre vie au Christ et lorsque vous allez mourir, allez au paradis. Mais en ce qui concerne la domination et l'autorité sur la terre, vous ne pourrez jamais exceller sans un autel. Genèse chapitre 8. Laissez-moi vous montrer quelque chose que vous avez peut-être lu mais pas compris. Verset 20. Nous sommes sur le point de prier. Chapitre 8, verset 20. Noé construisit un autel. Dès que Noé est sorti, il ne s'est pas réjoui en disant « Ah, Dieu merci, j'ai survécu au déluge. » Dès qu'il est sorti, la première chose qu'il a faite a été de construire un autel au Seigneur. Et il a pris chaque bête pure, chaque oiseau pur et a offert des holocaustes sur l'autel. Verset 21. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et le Seigneur déclara, à cause de cela, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Maintenant, regardez, il a dit le verset 22. Tant que la terre subsistera. Savez-vous ce qu'il dit? Le temps des semailles et de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
pour ceux qui comprennent l'autel. La base de son discours était sur l'homme qui avait levé un autel. Et il enseigne ici que toutes ces manifestations prophétiques tournent autour de la compréhension d'un autel. Le pouvoir de restreindre le mal se trouve dans la compréhension de ce système d'autel. C'est très, très puissant. Beaucoup de prédicateurs ne le savent pas. Et la seule chose que vous faites est de vous lever et de dire « Dieu m'a appelé ». Vous commencez l'église et découvrez que rien ne se passe. De nombreux hommes d'affaires, en particulier ceux qui viennent de familles où rien ne se passe. Laissez-moi vous dire la vérité. Tout ce que vous voyez qui ne fonctionne pas bien dans votre vie, votre famille, votre territoire, la première chose est n'est pas de comprendre les noms des démons et tout ce qui n'est peut-être pas nécessaire. Le plus important est que vous sachiez qu'il y a un autel principal qui a alimenté toutes ces malédictions, toutes ces infirmités, toutes ces choses démoniaques. Et on l'appelle l'autel du péché et de l'iniquité. Sommes-nous ensemble? Votre première tâche dans la destruction des autels est de reconstruire un autel au Seigneur dans cette famille. Vous ne le faites pas par un monument physique. C'est une compréhension et une approche spirituelle. Je vous ai dit qu'un autel peut aussi être une plateforme immatérielle. Seigneur, je me tiens aujourd'hui et au nom de Jésus-Christ, je me tiens pour me repentir au nom de ma famille, au nom de tout cela. Savez-vous que c'est ce que Job faisait continuellement pour ses enfants? Lisez votre Bible. C'est pourquoi Satan est venu même s'il avait des enfants indisciplinés. Il a offert des sacrifices et construit un autel pour eux. Et rien ne pouvait les toucher, sauf quand Dieu a donné la permission à Satan. Satan lui-même est revenu et a dit, quand je suis allé, j'ai rencontré un homme fortifié par la compréhension d'un autel et je ne pouvais rien faire. J'ai vu des gens ordinaires s'élever à des niveaux et des dimensions surnaturelles parce qu'ils comprenaient le pouvoir des autels. Des prédicateurs, des individus. Il y a des familles qui ont décidé, par exemple, de mettre en place un autel de prière pour dire, Seigneur, nous sommes d'accord en tant que famille que nous allons prier. Et à cause de cela, ils autorisent maintenant des rencontres surnaturelles qui se succèdent. Il y a des gens qui ont mis en place toutes sortes d'autels prophétiques. Mais écoutez-moi, une fois de plus, le protocole pour démolir n'importe quel autel, y compris l'autel qui a semblé tout détruire autour de votre famille et de votre lignée. Croyez-moi quand je vous dis juste en supposant que c'est parti parce que vous êtes né de nouveau. Le salut personnel n'est pas le même que le salut territorial. Il y a des règles d'engagement. Est-ce que nous sommes ensemble? Il doit y avoir une véritable repentance. Je dis cela parce que c'est ce que nous allons faire cette nuit maintenant. Une repentance authentique. Pour vous-même et pour tous ceux qui sont autour de vous. Et alors, lorsque cela se produit, la prochaine chose, c'est un engagement à vivre selon la parole de Dieu. À vivre selon la parole de Dieu. À ne pas vivre selon la superstition, à ne pas fuir l'église et puis courir vers un autre herboriste. Un engagement à vivre selon la parole de Dieu. Numéro 3, le sacrifice de votre propre vie. Que vous viviez votre vie pour ses objectifs. Le sacrifice de votre louange et de votre adoration. Puis, le sacrifice d'une semence. Laissez-moi parler d'une minute de la semence. Ne soyez pas mal à l'aise parce que j'en parle. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a eu toutes sortes de façons de donner dans le cœur de Christ. Et je salue et je respecte. Je veux vous dire pourquoi les dons de beaucoup de gens n'ont pas produit de résultats. Sincèrement, je dis ceci avec honneur dû au corps de Christ. Numéro 1, la plupart des dons ont simplement été faits par
sympathie ou par émotion. La plupart des dons sont venus comme des dons. Et il y a une place pour cela. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a toutes sortes de semences dans le domaine de l'esprit. Et vous pouvez utiliser votre sacrifice pour perfectionner le processus de construction d'un autel qui se dresse contre tout ce qui vient vous détruire. Donc, apôtres, nous subissons des morts prématurées dans notre famille chaque année, chaque mois, tous les 2 ans. C'est comme si quelqu'un doit mourir. Laissez-moi vous assurer, si tout ce que vous faites, c'est juste vous lever et porter une semence et venir déposer, rien ne va changer. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est de savoir qu'il y a un autel principal qui alimente cela, l'autel du péché et de l'iniquité. Donc ça commence par la repentance. Tout ce qui a donné à Satan des motifs légaux pour affliger cette famille, nous venons par le sang de l'agneau, par ce sang de l'alliance éternelle, et nous implorons la miséricorde. Ça, c'est la première étape. Puis nous choisissons de marcher dans les voies du Seigneur. Et lorsque vous le ferez, pendant votre temps de prière, votre semence maintenant peut fonctionner. Laissez-moi vous dire comment faire en sorte que votre semence écrase la tête du serpent. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou quelque chose qui vous coûte. Il y a une révélation, s'il vous plaît, qui se trouve derrière ce que vous faites. Cela veut dire, vous faites un sacrifice, numéro 1, comme preuve que vous aimez Dieu. Numéro 2, comme preuve que vous faites confiance à Dieu. Numéro 3, comme ordonnance spirituelle, mandatée par la sagesse de Dieu. Que vous alliez à Satan ou à Dieu, il y a des problèmes majeurs dans votre vie. Regardez-moi, Nigeria, regardez-moi. Je peux vous dire que de nombreux incroyants comprennent ce mystère. C'est pourquoi alors que vous criez et dites que Dieu ne plaise, cet homme ne pourra jamais devenir mon patron au bureau. Ils te regardent avec pitié parce qu'ils savent d'où vient cette autorisation. Ils savent que ça ne vient pas du bureau. Et ils vont consulter des médiums et les médiums leur dire « Jure que quand tu y seras, tu reviendras et tu serviras les objectifs de quoi que ce soit. » Et par désespoir, ils disent « Oui, jure que tes enfants me serviront. Oui, monsieur, jure que tes enfants. Ok, donnez-moi ce poste. D'accord, nous ferons des incisions en guise de témoignage, que le sang soit sur l'autel, que le Dieu le voie. » Et après cela, ils vont dire « Il y a une personne dans votre famille que vous allez devoir donner. » Vous devez donner une personne de votre famille, que ce soit votre femme ou votre enfant, ou vos enfants, ou quelqu'un. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce poste? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Oui. Et vous découvrez qu'après ce sacrifice, peu importe ce qui a été fait d'autre, inévitablement, d'une certaine manière que vous ne pouvez même pas expliquer, le désir de cet homme est accompli. Quand Dieu a voulu racheter l'homme, il aurait facilement envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est très fidèle, il serait mort et il ne se serait rien passé. Ou il aurait envoyé Michael, ou il aurait même envoyé les 2 tiers des anges venir mourir. Au moins les 2 tiers des anges seraient plus qu'un ange mort par personne. Il aurait envoyé un ange mourir par personne. Et il a regardé. Et il y a eu cette réunion. Et lui-même, connaissant les lois qu'il a mises en place, il a dit, maintenant que c'est Dieu qui doit mourir. Et il a pris son fils unique. Dieu a porté son fils unique. Quoi d'autre au ciel est plus cher que Jésus? Mentionnez une chose que vous connaissez. Est-ce que c'est le trône, les anges mis ensemble? Au début était la parole. Et il a littéralement porté la parole et l'a envoyée sur la terre. Quand Jésus pleurait, Eli, Eli, savez-vous pourquoi aucune puissance ne peut combattre le salut? Découvrez le sacrifice qui a été fait pour que cela se produise. La seule façon dont le salut peut être détruit, s'il y a un sacrifice plus élevé, plus grand que Jésus, qui a été sacrifié.
Sommes-nous ensemble? Vous comprenez ce que je dis? Il a porté ce qu'il a apporté ce qu'il y avait de plus précieux. Il l'a suspendu à cette croix et a marqué éternellement la rédemption pour les hommes. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand j'ai vu certaines choses dans ma propre vie, et j'ai vu certaines choses à travers nos territoires, presque tous les territoires, nous devons être sincères. Il y a un arriéré de limitation territoriale, dont certaines des choses que j'ai mentionnées. Il faudrait une compréhension spirituelle pour prendre une décision et traiter ces choses une fois pour toutes. Vous pouvez crier Amen, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Ce ne sont que des portions et des morceaux de la vérité, jusqu'à ce que cela soit engagé avec la compréhension. J'ai fait ça pour ma vie. J'ai fait ça pour ce ministère. Vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice qui a été fait pour voir Jésus glorifié dans ce ministère, comme vous le voyez. Rien ne se passe par erreur. Non, monsieur. Si jamais vous pensez que c'est par erreur, pensez encore. En ce moment, c'est la saison politique. Les sanctuaires partout dans ce pays sont pleins d'hommes et de femmes qui font des réclamations, car ils savent que ce n'est pas seulement ce n'est pas une question seulement de se lever et voter. Le mystère de l'autel est le mystère de la domination. Et cela ne peut pas se passer en dehors de l'autel. Le Seigneur Dieu du ciel est assis sur cet autel qui garantit notre salut. Vous êtes nombreux en ce moment. Vous êtes venus ici ce soir en faisant confiance à Dieu pour mettre fin au cycle d'infirmité, de cercle et de joug. Est-ce que je peux vous dire, si vous êtes celui qui traverse cela pour votre famille, afin que personne d'autre ne le traverse, vous êtes heureux et que Dieu vous bénisse pour cela. J'ai décidé en tant que personne, écoutez, peu importe ce qu'il faut, laissez-moi être ce pont entre l'ancien et le nouveau. Quelqu'un est dans ce lieu ce soir et vous êtes venu à l'église pour prendre cette décision. Je sais que certains d'entre vous savent ce que vous avez souffert en raison de votre passé. Certains d'entre vous maintenant, même si vous êtes chrétien, vous traversez encore certaines choses. Le pire que vous puissiez faire est de transmettre ce désastre à vos enfants. Il est temps de vous tenir debout en sacrificateur que vous êtes et de profiter des ressources de la sagesse, dans la compréhension de l'autel et d'obtenir la grâce pour asseoir la victoire. Sinon, ne dites pas que mon père était malade dès qu'il a eu 50 ans. Ils l'ont diagnostiqué et il a dit que cela est arrivé aussi à son père. Ne laissez pas le diable vous tromper et dire « je n'ai que 30 ans ». 30 ans et 50 moins 20. Cela signifie que vous y allez aussi, vous arrivez à ces 50 ans aussi. Que tout ce qui ne fonctionne pas, et cela continue et reste ainsi, sont alimentés par des autels. Et les temps